Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau reading vlog. On est lundi 12 juillet, comme je vous l'ai expliqué dans mon précédent vlog puisque je viens juste de le terminer, je suis fatiguée, j'ai pas dormi. Bref, mais c'est pas grave, c'est la vie. Ça me fait mal par moments, c'est compliqué des fois la nuit. Mais c'est pas grave, j'espère que ils vont trouver ce que j'ai. Voilà, ça m'arrangerait. Bref, donc on va entamer cette nouvelle semaine avec Dystopia, vous voyez toujours mes marque-pages, voilà, comme d'habitude. En lecture commune avec Elodie, Ingrid la lectrice, et puis Calice, je sais plus c'est quoi le nom de son blog. Je vous le mettrai en barre d'infos. Si j'y pense, faut que j'y pense absolument, mais là je suis décalquée depuis plus d'une semaine, là je suis pas très bien, donc voilà, donc on va lire les 73 premières pages, je crois, c'est ça. Pour la première partie, donc j'espère que ça sera mieux que Utopia. J'espère que l'écriture va se faire plus fluide, qu'on va moins sauter du coq à l'âne. Enfin bon, bref, après on se dit que la saga sera terminée. Hein. Mais voilà, je croise les doigts parce qu'il y a tellement de bonnes idées. On verra bien. Voilà, et puis sinon, en lecture parallèle, je sais pas ce que je vais prendre. J'ai fait le calcul pour le challenge de la passe miroir. Pour l'instant, j'en suis à 80 points. Ce qui est plutôt bien. Honnêtement, j'ai lu... je vais revenir, je vais vous mettre en pause. Voilà, donc je vous disais, pour le challenge de la passe miroir, j'ai déjà lu 6 livres. C'est plutôt pas mal. Hein, on est le 12, 6 livres déjà. Donc j'ai lu Au cœur de l'été de Vivier Castaing, donc c'était dans la catégorie Totem, ce qui m'a donné 5 points. Dans la catégorie Cyclope, j'ai lu Le Pays des Contes, 15 points, donc on est déjà à 20. Flore, ma dernière réquisition, la passeuse de mots, 15 points, donc on est déjà à 35. Vespéral, donc j'avais lu La Belle et la Bête, pour ça, 15 points, donc on est 35, 50. À l'Andalouse, je voulais juste rentrer chez moi de Patrick Dils, 20 points. Et l'étoile, la vie qui m'attendait, 15 points. Donc ce qui nous donne un total de 80, 85, je ne sais plus, 15 et 15. 60 à 85. C'est bien, déjà. Hein, voilà. Bon, après, je ne sais pas. J'essaye de prendre dans la liste ce que je vais lire. Donc, je vais peut-être me prendre Le Lac des Derniers Soupirs. Ça doit être un thriller. Voilà. Et puis, faut que je sorte mon SP aussi. J'ai commencé à lire les 2 premières pages. Ma fille était là. Ça avait l'air assez complexe. J'ai dit, bon, on va lire quand tu seras pas là, en fait. Parce qu'elle me parlait toutes les 2 secondes. Je comprenais pas ce que je lisais. J'ai dit, bon, voilà, je sais l'affaire. On y reviendra quand ça sera calme. Donc voilà, je suis plutôt contente de moi pour une fois un challenge où j'ai à peu près lu correctement. Enfin, vous me direz, vu que j'étais allongée tout le temps, j'avais pas grand chose à faire d'autre que lire. Hein. Donc bon, voilà. Écoutez, je vous dis à plus tard pour la suite de la vidéo. Bye! Bonjour à tous, on est mardi 13 juillet. Oui, c'est ça. Je vous retrouve aujourd'hui. Donc j'ai avancé dans Dystopia, j'ai fait mes 2 parties, celle d'hier et d'aujourd'hui. Il y a plein de nouveaux personnages qu'on connaissait pas, donc voilà, qui font partie de nouvelles cités. On retrouve Ken et Elias, Maya, Tom, enfin tous ceux qui étaient avec Elias en fait à l'unisson. Pour l'instant, je ne me prononce pas si j'aime bien ou pas. Bon, il y a toujours des trucs qui me chiffonnent un peu, mais pour l'instant moins que dans Utopia. Donc en espérant que ça reste à peu près comme ça, on va dire. Voilà, sinon j'ai entamé, mais il est dans ma salle, donc Le Lac des Derniers Soupirs de Erin Hart. J'ai dû lire quoi, une 30aine de pages, je pense. Et j'ai aussi entamé Une Petite Princesse. Voilà. Et puis là, aujourd'hui, je fais toute la poussière. Je sais pas. J'ai envie de ranger tout ça, là, ça m'énerve. Il me faudrait une autre bibliothèque.
Alors, faut savoir que j'ai une Billy dans mes toilettes, hein. Voilà, où il y a une partie de livres et puis une partie où c'est tous les produits d'entretien, quoi. Mais j'aimerais bien trouver un autre truc pour pouvoir mettre la Billy ici. Voilà, donc je sais pas encore comment je vais faire, ça me gave. J'ai pas les finances à Rothschild, j'aimerais bien. Même si je ne sais pas si les Rothschild ont encore beaucoup de finances, hein, mais voilà, hein, au patron d'Amazon, ce serait pas mal. Voilà, hein, soyons raisonnables. Mais bon, je fais de la poussière partout. Je vais avoir de l'allergie. Je le sais. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Je vous reprendrai demain, je pense. Il y aura sûrement eu du changement, puisque là, je vais m'y remettre tout de suite. Puis je vous fais plein de gros bisous. Alors, on se retrouve, on est toujours mardi 13 juillet. Et voilà, j'ai vidé mes bibliothèques. La bibliothèque que vous voyez de l'autre côté, regardez pas, c'est le bordel, hein, qui était là, et ben elle est plus là. Voilà. Donc là, ça c'est l'état de ma chambre. Voilà, chérie Varané. Il y en a partout. Partout. Et il y a un sac là, un sac ici. Voilà, voilà. Et attendez, c'est pas fini. Bon, bah ça tombera pas plus bas. Hop. Et ça, c'est les livres à ma fille. Là, là. Et là. Je sais pas où je vais tout mettre. Je sais pas. Sachant que je vous ai jamais montré mes toilettes, ils sont formidablement beaux. Voilà, ça c'est les étagères dans les toilettes. Et logiquement, je vais mettre la Billy dans la chambre. Et il faut que je trouve quelque chose pour mettre dans mes toilettes. Parce que, voilà, j'en ai marre. Enfin voilà, ouais, je vous disais, ne me jugez pas, il y en a partout. C'est une catastrophe, mais j'espère qu'après ça ira mieux, que je me sentirai mieux dans la maison. Voilà, donc là, je vais m'atteler au rangement. J'ai dépoussiéré, j'ai passé un coup de balai. Et puis, ben, on va s'y rattaquer. Je vous montrerai le résultat une fois terminé. À tout à l'heure. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est mercredi 14 juillet. Donc, je sais pas si vous voyez, ça y est, j'ai rangé les bibliothèques. Bon, alors, c'est pas du tout rangé comme je veux, parce que les livres de ma fille sont toujours au-dessus. Il me manque quand même une bibliothèque, parce que vous voyez, il y a beaucoup de poches qui sont sur les grands formats. Enfin, bref. Mais pour l'instant, ça me convient mieux. Tout est au même endroit. Voilà. On va dire que, en attendant de pousser les murs et d'avoir des nouveaux meubles, c'est pas mal. Mais voilà. Bref. Alors, j'ai avancé dans Dystopia. Pour l'instant, j'ai les mêmes problèmes, je crois, que dans le premier. Il y a un nouveau personnage qui s'appelle Veil. Veil, je sais pas comment ça se dit. Je l'aime bien. J'ai hâte d'en savoir plus sur lui. Il y a les passages avec Maya qui me plaisent. Alors, quand on est avec Elias et Ken, des fois, je suis un peu perdue, hein. Et du coup, c'est bête parce que pourtant on les a connus dans le premier et c'est les passages qui m'intéressent le moins pour l'instant. Donc voilà. Je suis toujours aussi mitigée sur cette saga. Ouais, vous allez peut-être pas voir. Voilà. Ça c'est tout ce que j'ai viré de ma bibliothèque. Voilà. Un sac complet. Et j'ai mis Utopia dedans, donc Dystopia suivra le même chemin. Je le mettrai en vente, je pense, sur Vinted. Voilà, je mettrai le duo, hein, enfin la duologie, quoi. Mais une fois que celle-là sera terminée, puisque au vu de comment ça se profile, je sais que ça sera dans la même lignée que le premier, donc j'aurais lu, c'est bien. Je n'attarderai pas dessus. Voilà, voilà. Ensuite, j'ai avancé hier soir dans le lac des derniers soupirs, donc j'en suis à la page 153. Donc ouais, j'ai lu 113 ou 114 pages, un truc comme ça. Voilà, bah écoutez, pour l'instant, on a découvert 2 cadavres, un très très ancien, d'un temps du Moyen-Âge, apparemment quelque chose comme ça, et un autre apparemment beaucoup plus récent. Mais au même endroit. Donc voilà, on se pose des questions. C'est sympa. Alors apparemment, il y avait un
tome avant qui s'appelle Le Chant des Corbeaux, voilà, qui a les mêmes personnages dedans. Si celui-ci me plaît, j'essaierai de me le procurer, voilà. Pour l'instant, ça va. Il y a des moments, des passages, je trouve un peu longs, parce qu'il y a beaucoup de descriptions et des fois ça sert pas forcément. Alors peut-être que ça servira le récit après, hein, mais il fait quasiment 600 pages, donc c'est pas désagréable, mais voilà, pour l'instant, je suis un peu mitigée sur ma lecture. Bref, voilà. Bah, sinon, 14 juillet, je ne vais pas faire grand-chose. Là, j'ai fait ça hier. Je pense que je vais aller désherber un peu au niveau de ma cour, parce que là, il a tellement plu le mois dernier, ces derniers jours. Là, il commence à faire beau depuis hier. Ben, ça a poussé, mais même la pelouse, c'est une catastrophe, quoi. La chienne, quand elle va dans la pelouse, et pourtant on a attendu il y a pas longtemps, on la voit plus. Donc voilà, pluie, soleil, c'est bon, hein, le duo gagnant. Donc voilà, donc je pense que je vais aller désherber, je suis toute seule. De toute façon, chérie travaille aujourd'hui. Et puis là, je l'attends parce qu'on va aller faire notre deuxième... le rappel pour le Covid, aujourd'hui. Et ouais, un 14 juillet. Mais voilà, et puis ben nous, du coup, on avait anticipé le truc, on savait de toute façon qu'il allait finir par rendre sa mi-temps obligatoire, donc on s'est dit, de toute façon, on voulait pas, important, de base, mais on l'a fait pour pas être bloqué, pour pas bloquer les enfants, si on veut aller au restaurant, et au final, on a bien fait. Voilà. Parce que quand on va partir en vacances au mois d'août, au moins on va être tranquille. Enfin voilà, ils nous ont tenus par les corones, hein, comme qui dirait, mais bon, après... Mes parents, mes beaux-parents, je connais plein de monde qui sont vaccinés, ils n'ont pas eu d'effet à côté. Donc... Voilà, on verra bien ce que ça donne. Et puis ben voilà, j'ai pas grand chose de plus à vous dire, ma vie n'est pas passionnante en ce moment. Là l'infirmière est venue, elle a reméché, on méchait plus beaucoup les 2 derniers jours, sauf qu'en fait ça a dû percer quelque part, et là, grosse mèche quoi. Donc je pensais que c'était bientôt fini les soins, et non, pas du tout. Bah voilà. Mais bon, comme ça, c'est pas grave. Et du coup là aujourd'hui ça m'a fait, quand elle me l'a mis, pas terrible, hein, voilà, je m'en serais passé. Mais bon, c'est comme ça. Et sinon, globalement, ça va beaucoup mieux, j'arrive à marcher maintenant normalement, je tiens assise. Bon, il y a des moments où ça me gêne, donc je suis obligée de me lever et tout ça, mais globalement, comparé à la semaine dernière, je pète le feu, quoi. Pump it up, hein. Donc voilà, bah écoutez, je vous fais de gros bisous. Si j'ai des trucs à vous dire, je reprendrai dans la journée. Sinon, je vous dis à demain. Bonjour à tous. Alors, on est jeudi 15 juillet. Je vous prends dehors un petit peu, ça fait du bien. Bon, regardez pas, hein, c'est la forêt vierge à la maison. On a pas eu le temps de tondre, puis avec ce qui m'est arrivé, et chérie a pris un coup d'arc l'autre jour en Soudan, donc avant-hier et hier c'était pas... Enfin, ouais c'est ça, avant-hier et hier c'était pas au top. Voilà. Donc, et puis il rentre, des fois il est 8h le soir. Voilà, plus l'heure de tondre. Bref, mais bon, ça sera fait je pense, d'ici ce week-end. Parce que là c'est la forêt vierge. Voilà, voilà, donc j'ai changé un peu de décor, ça fait du bien un petit peu. Alors, hop, aujourd'hui, j'ai avancé dans Dystopia. On est quasiment à la moitié, je pense que demain on sera à la moitié. Hein. Ouais, ça fera 5 jours demain. Donc voilà. Ah, ça m'embête parce qu'aujourd'hui j'ai adoré le passage. Il y a des moments où je m'ennuie, où c'est compliqué de se remettre dedans, et puis il y a d'autres comme aujourd'hui où c'était passionnant, quoi. Voilà, on a appris des choses sur Maya et Elias. Enfin voilà, j'ai beaucoup aimé la partie d'aujourd'hui. Et ça m'embête parce que voilà, parce qu'il y a des moments où ça me plaît pas et puis d'autres où j'aime bien. Et en plus là, franchement, le passage était hyper fluide. Il y a quoi? Il y a que 2 ou 3 tournures de phrases que j'ai trouvé un peu chelou. Mais sinon, voilà quoi. Ça m'a vraiment plu. Donc ça m'embête. Le gros vient de voir un papillon, je crois. Le chien est dans la haie en train de regarder le papillon. Bref, c'est pas grave.
Voilà. Sinon, je n'ai pas du tout avancé dans le lac des derniers soupirs, mais pas du tout, du tout. Hein. Il va falloir que je m'y mette, hein, parce que je suis toujours à la page 152 ou 153. Voilà, par contre, hier soir, j'arrivais pas à dormir. Et puis pendant qu'on était en train d'attendre pour le vaccin, une fois qu'il l'avait terminé, là, bah du coup, j'ai lu, je suis à plus de la moitié de Une petite princesse. Voilà, et je pense que je vais le terminer aujourd'hui parce que j'ai hâte de retourner dedans. Je savais que, enfin, c'était mes souvenirs, hein. Je savais que j'avais adoré, mais j'aime toujours autant. Voilà. Bah, sinon, pas grand chose. Hein. Voilà, je pense que je vais terminer aujourd'hui. Ouais, je suis à la page 171 et il y a 347 pages. Oh, je suis même pas à la moitié. Je sais pas ce qu'il a vu. Il est en train de courir. Bref. Voilà, sinon pas grand chose. J'ai fait un peu de méditation tout de suite, ça m'a fait du bien. Parce que avec tout ce qui m'arrive, là, mes opérations ces derniers temps, pas de boulot, machin, enfin, je me pose beaucoup de questions sur moi-même. C'est bizarre, j'ai des trucs dans les... C'est la ring light. C'est trop rigolo. C'est chelou en fait, ça fait des... J'ai des yeux tout ronds. Bref, voilà. Je rigole comme je peux. Oh, d'accord, j'ai compris. Il court après un des chats. Voilà. Faut pas chercher. Mais voilà, ben écoutez, hein, pas grand chose. Je vous reprendrai demain. Je vous fais plein de gros bisous d'ici là. Bonjour à tous, on est vendredi 16 juillet. C'est ça. Donc, j'ai terminé hier après-midi Une petite princesse de Frances Hodgson Burnett. J'aime toujours cette histoire. Je vous la chronique dans mes livres du grenier, donc je vais pas m'étendre dessus. J'ai avancé dans Dystopia aujourd'hui, là je viens de terminer, donc ça y est, on est à la moitié du roman, voilà. La partie d'hier et la partie d'aujourd'hui m'intéressent beaucoup plus, je comprends plus de choses, là je me perds moins déjà dans les différents protagonistes qui sont apparus, hein, parce qu'il y en a quand même pas mal qui ont des prénoms qui se rapprochent, alors j'avais tendance à me perdre là. Mais voilà. Donc du coup, pour le coup, voilà, c'est pas un coup de cœur, ça sera jamais un coup de cœur puisque voilà, et c'est une saga que je revendrai, je le sais. Mais voilà, là je suis plus intéressée qu'au tout début de l'histoire où je commençais à avoir peur, en espérant que ça tienne sur la durée, parce que ça m'embêterait maintenant que c'est bien parti dans un bon rythme. Bon, il y a toujours des tourneurs de phrases que je trouve un peu chelous, il y a toujours des moments où je suis là, mais what, de quel, pourquoi? Mais ça va mieux. Il y a des moments où l'action, je sais pas, c'est comme si vous étiez dans un film et puis pouf, tout d'un coup, vous êtes dans une autre action et vous savez pas pourquoi. En fait, c'est ça que fait l'effet de ce livre, enfin de cette duologie en fait. C'est à un moment donné, vous êtes dans une action et pouf, vous avez un autre truc et vous faites, mais j'ai loupé un épisode. Voilà. Bref. Et ce matin, enfin moi je l'ai terminé juste avant midi, j'ai terminé Le lac des derniers soupirs de Erin Hart, que j'ai beaucoup aimé. Alors au début j'ai trouvé qu'il y avait un petit peu de longueur au niveau des descriptions, mais enfin ça m'a pas déplu parce qu'en fait du coup on décrit l'Irlande, un peu les traditions. J'aime beaucoup parce que c'est dans des milieux archéologiques, donc on apprend quelques trucs, alors pas des masses hein, non plus, hein, mais quand même sur un peu la culture irlandaise et tout, et donc voilà, parce que ma fille s'appelle Erin, puisque Erin c'est l'ancien nom de l'Irlande, voilà, et bon, voilà, je vais pas m'étendre dessus, pourquoi on a choisi ce prénom, mais c'est un pays où j'aimerais l'emmener plus tard, puisque qu'elle comprenne un petit peu les origines de son prénom. Voilà. Donc, c'était le deuxième tome de la saga avec Nora Gavin. Et comme
Cormac Maguire, un truc comme ça, un truc comme ça. Bref, donc le premier c'est Le Chant des Corbeaux que je n'ai pas lu, mais je me le trouverai pour pouvoir le lire. Et fait étrange, il y a un troisième tome qui s'appelle La Légende de la Sirène qu'on avait trouvé à Nose avec ma mère il y a peut-être 1 ou 2 ans. Et du coup, j'avais pris pas mal de livres. Ma mère m'a dit, ah bah c'est pas grave, je vais le prendre. Et puis, et du coup, c'est la suite de ça. Donc c'est bien. Le deuxième, le troisième est chez ma maman. Donc voilà. Donc c'est La Légende de la Sirène, ouais, c'est ça. Donc je pourrais au moins lire le troisième, à défaut de lire le premier. Voilà. Sinon, on arrive au week-end. Je ne ferai pas de week-end à 1000 parce que je sais clairement que je n'aurai pas le temps de m'y tenir. Dans la mesure où demain on va peut-être aller aider nos amis dans leur maison qu'ils sont en train de rénover, demain après-midi, parce que le matin j'ai l'infirmière, donc j'ai pas le choix de rester à la maison. Et puis dimanche midi on mange chez mes beaux-parents comme d'habitude, et dimanche soir chez mes parents. Donc clairement j'aurai pas le temps. Voilà, je vais avoir le temps de lire peut-être... Je vais essayer de me faire le tome 7 de The Promised Neverland déjà. Je pense que je vais prendre mon SP, l'urne de Xalanor, essayer de m'y mettre puisque là j'ai pas les enfants donc je peux être complètement libérée. Et puis j'ai très envie de me lire Le Magicien d'Oz aussi. Voilà, donc je pense que ça sera chose faite. Et sinon du coup dans mon challenge de la passe miroir, pour vous faire un petit compte rendu, donc la catégorie totem à 5 points, je l'ai validé avec le Vivier Casten. Cyclope pour 15 points avec le Pays des Contes. Flore, ma dernière acquisition, avec la passeuse de mots pour 15 points. Pharos, donc c'était une petite princesse pour 10 points. Le désert, donc c'est le lac des derniers soupirs pour 15 points. Vespéral, La Belle et la Bête, 15 points. À l'Andalouse, c'était Je voulais juste rentrer chez moi pour 20 points. Et l'étoile, c'était La vie qui m'attendait pour 15 points. Donc si je fais un total, j'en suis à 30, 40, 60, 90, 110 points. Eh ben, c'est déjà pas mal quand même. Hein. J'ai validé 8 catégories. C'est déjà pas mal, sachant que je validerai au moins une 9e catégorie avec Dystopia, puisqu'il en fait partie. Donc, c'est un challenge qui est pas trop mal réussi. On va dire que, comme j'ai pas pu bouger beaucoup dernièrement, avec mon abcès et tout ça, j'ai beaucoup lu. Donc, voilà, ça m'aura au moins permis de réussir à peu près un challenge. C'est plutôt pas mal. Et puis voilà, donc, écoutez... Sur ce, je vous reprends peut-être plus tard. Sinon demain, là, je vais aller m'attaquer aux chambres des enfants. Voilà, parce que je vais laver les draps, tout ça. Donc, vu que c'est le bordel, je pense que je vais ranger. Voilà. Je pense que j'aurai pas fini aujourd'hui parce qu'il est déjà 14h20. Je vais aller me prendre peut-être un petit thé avant pour me donner du courage. Bon, allez, bisous. Bonjour à tous, on est lundi 19 juillet, je vous ai pas pris du week-end, j'étais hyper occupée. Donc du coup j'ai quasi rien lu, donc il n'y avait rien à dire de particulier. On n'était pas chez nous de toute façon. Donc bref, je suis rentrée juste pour les soins infirmiers le matin et je repartais aussitôt. Donc j'ai eu un week-end très très chargé et très animé. On a bien rigolé, on était avec nos copains, enfin bref, voilà. Un week-end qui fait du bien. Voilà, on a fait des travaux aussi chez d'autres amis dans leur maison. Après, on avait un autre couple d'amis qui est rentré de vacances. Ils ont invité tous les potes chez eux et ça a été le week-end de folie, quoi. Voilà, donc je suis fatiguée. J'avais hyper mal au crâne, mais là, ça va. J'ai pris un cachet, ça passe. J'ai plus de voix, j'ai mal à la gorge. Forcément, on a fait les cons, on a chanté, hein, on a dansé. Bref, un peu trop picolé aussi, pour le coup. Ça m'arrive pas souvent, mais là... Je pense que moi, j'ai tourné vite, parce qu'avec la fatigue, le traitement, machin, enfin bref, ça me fait tellement mal que comme je dors pas la nuit, en deux verres, j'étais tournée. Hein. La honte. Bref, c'est pas grave. Du coup, j'ai carrément pas avancé dans Dystopia, hein. Je me suis arrêtée à la partie de vendredi.
Ouais. Et vendredi, j'y vais commencer aussi mon SP, l'urne de Xalanor, la folie du roi. Alors, c'est très introductif. Là, je suis à la page 122. C'est le temps de mettre en place les personnages. Moi, ça me plaît bien, pour le moment. Voilà, je trouve ça agréable à lire. Il y a juste un truc qui me chiffonne. Enfin, sans me chiffonner vraiment, mais je trouve que ça aurait été utile de mettre un lexique ou un glossaire avec certains termes et pour pouvoir resituer en fait le pourquoi du comment la guerre est arrivée. Voilà. Avec peut-être les différentes alliances qu'il y a eu, les choses comme ça, je pense que ça aurait pu être sympa. Honnêtement. Maintenant, ça se lit très bien, c'est facile à lire. C'est très introductif, on est au tout début, là ils sont dans des manœuvres politiques pour essayer d'éviter la guerre. Donc bon, parce que tout se base sur des malentendus, mais vous me direz, je me rappelle quand j'ai lu La chute des géants de Ken Follett, au final, s'il n'y avait pas eu une histoire de gros égos de chacune des nations, la première guerre aurait peut-être pu être évitée. Mais bon. Là, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que le roi Olon, je crois, on lui fait part qu'il y a les armées du royaume adverse qui sont en faction devant son royaume, donc il se dit ah mais je vais envoyer les miennes et tout. En fait, c'est un gros malentendu. Je pense qu'il y a une grosse manipulation politique parce que le roi Olon, il écoute beaucoup un de ses meilleurs amis qu'il connaît depuis l'enfance, qui ne me semble pas hyper net comme mec quand même, hein, en vrai. Et l'autre roi, donc Légired, c'est ça, il est marié, alors avec sa femme, je pense que c'était pas du tout un mariage d'amour, enfin comme ça pouvait être le cas, voilà. Sauf qu'apparemment ils peuvent pas se blairer, ni le roi ni la reine, quoi. Ils se supportent pas, hein, donc. Et en fait, du coup, les personnages, pour l'instant, j'aime bien la reine, elle me fait kiffer. Et voilà. Donc, on verra bien ce que ça donne pour la suite. Pour l'instant, voilà, c'est une lecture agréable. Mais je vous en reparlerai quand j'aurai avancé ou quand j'aurai terminé. Voilà, bah écoutez, je vais clôturer le vlog ici. Parce que j'ai rien d'autre à vous dire niveau lecture, hein, parce que ça a été un week-end intense et non riche en lecture, et ça fait du bien des fois de faire autre chose que ça. Et puis je rouvrirai un vlog peut-être aujourd'hui, sinon demain. Et puis moi je vous fais plein de gros bisous d'ici là. Et bonne lecture!